Je lis la tribune de Clémentine Autain. Je n'y vois jamais cité l'avenir en commun. Pourtant, elle en reprend les grandes lignes, mais en faisant comme si ce programme n'avait jamais été écrit. Elle dit « réinventer nos modèles et nos imaginaires, réinventer ». Elle parle de la gauche, elle écrit une seule fois le mot « insoumis », mais sans jamais écrire le nom de notre mouvement, la France insoumise. Elle reprend plusieurs fois le mot « fédérer », mais sans jamais écrire « fédérer le peuple ». Moi, je comprends très bien ce que veut dire fédérer le peuple, parce que je suis une de ces personnes du peuple qui a toujours refusé d'adhérer à quelque parti politique que ce soit, et qui a trouvé dans la France insoumise et dans l'avenir en commun l'espoir que nous pouvions tout changer, et que le moment était venu d'entrer dans le combat, parce qu'il n'était plus question de combattre pour un clan, mais pour l'ensemble du peuple et même des peuples. Chaque parti politique est un clan. C'est toujours ainsi que je l'ai perçu. Et le clan est toujours réducteur. Additionner 2 ou 3 clans se termine toujours par un affrontement, chacun voulant être le premier. La France insoumise est un mouvement ouvert. Ouvert à toutes celles et ceux qui veulent s'émanciper de leur clan, et à toutes celles et ceux qui veulent changer ce monde et qui ne voyaient aucun moyen d'y parvenir avant que ne soit rassemblée cette force. Un homme a porté ce mouvement. Contre toutes les forces conservatrices, il a tenu bon, il a résisté et entraîné derrière lui toute une partie du peuple. Tout est fait pour barrer le passage à l'éducation et à l'éveil des gens. À lui seul, par ses livres, ses discours, ses articles, ses vidéos, ses interventions, Jean-Luc Mélenchon a fait relever la tête à des millions de gens. C'est son militantisme éclairé et éclairant qui a réussi ça. Bien sûr, il n'était pas seul. Bien sûr, d'autres ont émergé. Bien sûr, d'autres suivront, inconnus encore aujourd'hui, et qui reprendront le flambeau. Et bien sûr, malheureusement, certaines et certains feront tout pour éteindre la flamme ou l'affaiblir en se l'appropriant, en l'enfermant dans une cage rouillée, comme ce que tente actuellement Clémentine Autain et ses amis. Amis? Non, complices, associés. La flamme qu'a allumée Jean-Luc Mélenchon en créant la France insoumise et la portant lui-même au point de ne se consacrer qu'à ça, n'est pas une petite flamme de briquet jetable. C'est une flamme nourrie par l'espoir qui enfle et se renforce en passant d'une personne à l'autre, par la discussion, par l'écoute, par la volonté de voir le peuple, et non pas un parti ou une coalition de partis, prendre son avenir en main. Jean-Luc Mélenchon, tout en venant de la politique politicienne, s'en est affranchi, et après un long travail sur lui-même, après l'étude approfondie de l'histoire et de la nature humaine, il nous est arrivé en sage, en éclaireur. Personne ne pourra jamais effacer ça. Son travail fera son chemin, c'est déjà commencé, et bien commencé. Des gens comme moi, il y en a des centaines de milliers, et leur nombre augmentera. Bien sûr, parmi celles et ceux qui ont leur nom écrit en gros grâce à Mélenchon et à l'AFI, il y en aura encore d'autres qui cracheront leur venin et voudront prendre la place d'eux. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de place à prendre. Chaque personne qui milite pour le bien de tous a sa place, celle que les événements lui donnent. Être le premier ou la première n'est pas une conquête en soi, c'est un résultat. Alors, monsieur Mélenchon, non, vous n'avez pas échoué. La réussite totale n'est pas si facile à atteindre, et bien peu raisonnables sont ceux qui croient qu'elle peut arriver d'un coup de baguette magique. La réussite totale ne viendra pas non plus de façon linéaire, avec une progression mathématique à chaque élection. C'est à chacun de nous, en tant qu'individu, de rassembler d'autres individus. C'est ça, fédérer le peuple. Ce n'est pas recoller des mots usés comme communisme, socialisme, gauche. Même le mot écologiste est usé. Nous avons 3 ans
pour empêcher que le fascisme et l'ultralibéralisme, tous deux mortifères, ne restent au pouvoir. Dispensons une vision du monde sans égoïsme, sans haine, sans rejet de l'autre, avec la nécessité de préserver la nature et d'arrêter de maltraiter le vivant. Nous n'avons pas de temps à perdre à écouter les sirènes amères et finalement plus conservatrices, dans la forme de leurs pensées, que le monde qu'elles disent vouloir combattre.